Lamine Yamal a livré une prestation magistrale dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions face à l'Inter et ça a suscité pas mal de débats et notamment un avec Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu actu Barça parce qu'on va le voir, il y a quand même quelques actus du Barça à voir juste après le truc principal de cette vidéo, le débat principal, le truc qui va vous donner envie de venir et de liker, surtout c'est important, et de vous abonner aussi. Lamine Yamal 17 ans vs Kylian Mbappé 17 ans. Oui, c'est une réelle question, c'est un réel débat qu'il y a en France depuis pas mal de temps. Il y en a plusieurs en vrai, parce que là dans cette vidéo on va se concentrer sur le Lamine Yamal 17 ans vs Mbappé 17 ans, et en vrai vous allez le voir, ça va quand même être assez rapide parce qu'il y en a certains qui réécrivent un peu l'histoire de Mbappé. Je pense qu'il y en a certains, il faudrait un petit peu revoir le début de carrière de Mbappé parce que je pense que sur les chiffres et les âges, il y a des soucis chez certains. Mais bref, on va en discuter. Mais il y a un autre débat aussi, c'est en gros Lamine Yamal 2025 vs Mbappé 2017. Bref, peut-être qu'on fera l'autre débat dans une prochaine vidéo ou on en parlera vite fait dans celle-là. Dans tous les cas, vous allez voir, on va faire un débat un peu global sur Yamal vs Mbappé dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui anime en France depuis quelques jours là finalement, parce que depuis la finale en Copa del Rey, il y a ce débat qui a spawn parce que Lamine Yamal c'est l'antagoniste d'Mbappé, c'est devenu vraiment l'antagoniste de Mbappé parce que entre les 3 classicos cette année remportés plus l'été dernier la demi-finale de l'Euro où c'est Lamine Yamal qui crucifie l'équipe de France, ça commence à faire beaucoup hein. Ça commence à faire beaucoup. Lamine Yamal il est vraiment en train de devenir le Hops du Kicks, donc on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter un petit peu de tout ça. Donc, cela fait débat depuis hier sur X, alors vous allez voter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de BeFootball ou alors dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à développer, donner votre avis, même si je vais vous donner le mien, et en vrai le mien il va être quand même très très rapide. Donc qui est le plus fort, Yamal 17 ans ou Mbappé 17 ans? Alors, le truc déjà qui est important de rappeler, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé Lotin, j'ai même envie de dire de son nom en entier, est né en décembre 98, j'ai plus la date exacte, le 22 je crois, ou le 23, un truc comme ça, en tout cas c'est dans ces eaux-là, parce que je me rappelle qu'il avait fêté son anniversaire pas longtemps après la finale de Coupe du Monde, et la finale de Coupe du Monde c'était le 18, si j'ai de bons souvenirs, donc il doit être dans 20, 21, quelque chose comme ça, 22 peut-être, bref, c'est pas important. Il est de fin décembre 98, jusque là vous me suivez. Donc, quand Kylian Mbappé a commencé à jouer en 2017, il y a bien un problème si vous m'expliquez qu'Mbappé, il avait 17 ans. Non mais parce que en fait, moi le truc qui me rend fou dans ce débat, c'est que moi je vais aller très rapidement. Déjà, tu peux même prendre Mbappé 18 ans, 19 ans, Mbappé, Lamine Yamal est plus fort en fait. Moi, vous pouvez prendre... Franchement, hein, le Lamine Yamal, cette année, 17 ans, qui, on le rappelle, a déjà la Liga, l'Euro, qui va prendre du coup une deuxième Liga cette année, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, qui a déjà gagné cette année les 3 Classicos, qui est pour moi, leader offensif, en tout cas techniquement, de ce Barça, même si Rafinha, c'est peut-être le leader par la finition et par le dernier geste. C'est l'un des joueurs les plus importants du Barça et en Europe. Il sera... normalement sans trop de surprise, top 5 Ballon d'Or cette année, et l'année dernière il a fait top 7 si je me rappelle bien à 16 ans. À 16 ans il a fait top 7 Ballon d'Or à 16 ans, ou top 8, je sais même plus il était combien l'année dernière, mais en tout cas je me rappelle il était dans le top 10. Il a fait un top 10 Ballon d'Or, je crois il était 7ème. Top 10 Ballon d'Or à 16 ans. Alors, en fait là vous comparez des choses qui sont incomparables. Mbappé 2018, la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Enfant prodige, débarque, gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, hyper important. En 2018, d'ailleurs, on le rappelle, il avait 19 ans. Hein, et il allait sur ses 20 ans, il n'avait pas 16 ans, 17 ans, ou je sais pas quel âge, comme certains veulent nous le faire croire, parce qu'il y a une réécriture autour de l'âge de Mbappé qui est incompréhensible, je comprends pas pourquoi. Je comprends, c'est-à-dire que dans la tête de certains, tu leur demandes, ouais, Mbappé, il avait quel âge à la Coupe du Monde, ils te disent 17 ans. Les gars, à 17 ans, Mbappé, il démarrait à peine en professionnel par des petites entrées à Monaco. Il était même pas titulaire à Monaco, il faisait juste des petites entrées, des petits bouts de match par-ci par-là. C'était, il avait même pas le flocage sur le maillot, tu vois. Sur son maillot, c'était numéro 33, il n'y avait pas de flocage, et vous me le comparez à Lamine Yamal. Et les gars, si vous voulez, franchement... Non, franchement, il faut rester sérieux.
moi, je veux bien. Et vous avez des préférences, il y a des préférences. Je veux bien, voilà. Moi, Mbappé, 19 ans, Coupe du Monde 2018, voilà, on était tous comme des dingues. Mais les gars, en fait, faut juste regarder avec nos yeux. Moi, je veux bien qu'on ait des préférences, qu'on préfère le joueur Mbappé, qu'on préfère les caractéristiques d'Mbappé, etc. Même si pour moi, en termes de football, Lamine Yamal, il a plus de football. Mais je peux comprendre qu'on a une préférence pour Mbappé, Gad Bondy, voilà, Monaco, PSG, Coupe du Monde, l'équipe de France. Ça restera marqué dans nos cœurs toute notre vie parce qu'il, malgré tout, il nous a fait... c'était pas le seul, mais il a fait partie des grands acteurs de cette Coupe du Monde 2018. Donc il nous a ramené en quelque sorte une Coupe du Monde. Sur ça, on est tous d'accord. Mais si on doit comparer les joueurs, mais même pour moi, le Mbappé de 19 ans, Lamine Yamal lui met une drill, c'est un mot un peu fort, mais Lamine Yamal est plus fort. Lamine Yamal est plus fort. Lamine Yamal, on parle d'un mec à l'heure actuelle où on se pose la question et on se dit, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'il va avoir le Ballon d'Or déjà dès cette année? Parce qu'en vrai, s'il prend la LDC, si le Barça prend la LDC, il va y avoir débat entre lui, Rafinha, Pedri, quoi. Grosso modo, le Ballon d'Or, il va jouer entre eux trois. Et pour moi, il fera podium Ballon d'Or cette année. En tout cas, il y sera vraiment pas loin. Tu vois ce que je veux dire? On est dans des sphères totalement différentes. Alors oui, je sais que Mbappé à la Coupe du Monde 2018, il me semble qu'il fait 4ème en 2018 après la Coupe du Monde. 4ème ou 5ème, quelque chose comme ça, ce qui était énorme à l'époque. Mais Mbappé, je le rappelle, il avait déjà 19 ans. 19 ans et il allait sur ses 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle d'un gars, il a 17 ans. Il a 17 ans, ça se trouve, il va être Ballon d'Or à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux te dire? L'année dernière, 16 piges, il a gagné l'Euro. Et il fait top 10 Ballon d'Or à 16 ans. À 16 ans, Mbappé, il joue encore avec les U17 à Monaco. Enfin, tu vois ce que je veux te dire en termes de précocité et de niveau affiché à cet âge-là. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est incomparable. C'est incomparable. Et pour moi, d'ailleurs, je le dis, je le répète, Lamine Yamal est le joueur de moins de 18 ans le plus fort que j'ai vu de ma vie. Le plus fort que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu un joueur de foot mineur aussi fort que Lamine Yamal. Ça n'existe pas. Même Messi, même Cristiano Ronaldo, à 17 ans, il jouait. Après, comme je le dis, le football à l'époque était différent. Mais même les débuts de Messi et Cristiano, à 17-18 ans, quand ils ont commencé à jouer, c'était des petites entrées par-ci par-là, mais ça n'avait strictement rien à voir. C'était, mais je pense que vous vous rendez pas compte du gap stratosphérique qu'il y a. Normalement, un mec de 17 ans, tout talentueux qu'il soit, il fait des petits bouts de match par-ci par-là. Lamine Yamal, il est titulaire indiscutable du Barça. Je suis quasiment sûr que Hansi Flick, quand il fait sa compo de départ, les noms qu'il coche en premier, c'est Pedri, Lamine Yamal. Tu vois ce que je veux dire? Et après Rafinha, et après les Koubarsi, et après les autres. Et d'ailleurs, Koubarsi, on n'en parle pas beaucoup, mais pareil, Koubarsi, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Le mec, il a 18 piges, défenseur, taulier, c'est le taulier de la défense. Bon, Inigo Martinez est très fort aussi cette année, mais c'est le taulier de la défense. C'est extraordinaire. Mais bref. Et pourtant, je suis pas supporter du Barça, hein, parce que certains vont peut-être dire, ah, bah, c'est parce que je suis supporter du PSG, donc il n'y a aucun lien. Et justement, moi, le Mbappé jeune, je l'ai connu au PSG. Et je peux vous dire que par rapport à ce que je vois de Lamine Yamal, tu vois, je te donne un exemple. Mbappé, quand il arrive au PSG, il a 18 ans, et il va sur ses 19 ans. La première campagne de Ligue des Champions du PSG avec Mbappé, je me rappelle, en 8ème, on tombe face au Real Madrid. Il avait 19 ans, c'était juste avant la Coupe du Monde. Il avait 19 ans, faut s'en rendre compte. 19 ans. Et 19 ans, c'est très très jeune. C'est juste que Lamine Yamal, c'est un alien. Mais déjà, être titulaire au PSG à 19 ans, c'est déjà un truc de dingue. Je me rappelle qu'on joue face au Real Madrid en 8ème. Et qu'en gros, on se fait à l'aller, on perd 3-1 avec un Neymar, etc. Et au retour, on perd au parc 2-1, si je ne me trompe pas. Et je me rappelle que ce qui était ressorti des avis un peu à cette époque sur le match de Mbappé, c'est on voit encore qu'il est quand même jeune et qu'il a peut-être pas su, on va dire, supporter la pression entre guillemets ou être à la hauteur de l'événement. Voilà, parce qu'on avait remarqué que il était passé un peu au travers de son 8ème et à cette époque-là, on lui en voulait pas parce que ça restait un jeune de 19 ans, tout talentueux soit-il et voilà. Mais voilà, tu vois, ce style de truc, ce style d'avis, mais c'est des trucs qu'on n'a pas sur Lamine Yamal. C'est-à-dire que Lamine Yamal, toc toc toc, demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, on perd 2-0, c'est moi je vous réveille en fait. J'ai 17 ans, c'est moi je vous emmène.
Demi-finale de l'Euro avec l'Espagne, toc toc toc, on joue contre l'équipe de France, qui est l'une des équipes les plus chiantes à sortir sur les 3-4 dernières années, bah je suis là. Bah, c'est moi, je mets un but de ouf, où je dribble 2 joueurs, je mets une frappe extérieure de surface, pleine lucarne, et c'est moi je vous qualifie en finale. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des trucs qui sont incomparables, les gars. Et au final, du coup, j'ai fait très très long sur ce débat, donc on verra pas d'actu sur le Barça, mais voilà, sur ce débat-là, Lamine Yamal est plus fort, mais est le plus fort de l'histoire des mecs qui ont 18 ans ou moins dans le football. Il n'y a pas de débat par rapport à ça, genre. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.